Alors, à ton avis, combien est-ce que ce chapeau il vaut? Et si je te disais que j'en ai vendu une dizaine hier à 29 euros? En fait, c'est pas vrai, ce chapeau, je l'ai eu gratuitement. Mais si je t'avais, peut-être que tu as cru ça, peut-être que tu serais capable de payer 29 euros. Ça, c'est la méthode historique pour fixer ton prix. Quelque part, si tu as réussi à vendre des unités, eh ben, c'est le prix historique. Il y a une deuxième manière de fixer un prix, ça va être la valeur. Si je te dis que ce chapeau, il a été réalisé par un artiste designer de chapeau extrêmement connu, que tu peux retrouver à tel et tel et tel endroit, qu'il a été fait main, etc. Voilà. Et que je te dis que du coup, ce mec-là, eh ben, quand il fait un chapeau, c'est 299 euros et que tu apprécies son travail, tu apprécies le design, etc., eh ben, tu seras prêt à mettre ces 299 euros. Ça, c'est la valeur de l'artiste, du peintre. Et voilà, c'est la manière la plus haute de pricer quelque chose. Et puis la dernière manière de pricer quelque chose, c'est le marché. Et le marché, bah, comment est-ce que je peux le voir? Bah, je vais au marché, je regarde le prix des chapeaux. Ils sont à 9 euros, 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et voilà, et je vais me positionner par rapport au marché. Donc là, je t'ai donné les trois manières de fixer un prix, la valeur, le marché et l'historique. Et l'objectif, c'est que du coup, toi, tu puisses fixer le prix de ton side hustle, puisque aujourd'hui, on est dans le jour 12, si je ne dis pas de bêtises, le jour 12 où on fixe le prix de notre side hustle. Bienvenue si tu nous rejoins dans le challenge 27 jours pour créer ton side hustle. Le but de cette série de vidéos que tu peux retrouver dans la playlist dédiée sur ma chaîne YouTube, Active Worker, c'est de t'accompagner pour créer ton side hustle. Donc si tu n'as pas vu les vidéos avant, bah, n'hésite pas à aller les voir, tu pourras voir comment trouver une idée surtout qui soit profitable, et puis plein d'autres choses, comment créer ton offre notamment. Dans le chapitre du coup, le 12e chapitre, Chris Guilbeault, ce qui nous explique, c'est comment du coup fixer ton prix. Il utilise un petit peu les leviers que je viens de t'expliquer, l'historique, la valeur et le marché. Il nous donne aussi plusieurs conseils, notamment le fait de bien choisir si on vend un produit ou un service. Si on vend un produit, eh ben, en fait, on va se mettre un markup. Ce markup, il faut qu'il soit suffisamment haut pour que ce soit intéressant pour nous, mais suffisamment bas pour qu'on puisse vendre un certain nombre d'unités. En fonction du volume de produits que tu vas vendre, si tu es dans des produits comme les chapeaux, eh ben, il faut que du coup tu décides du prix. Si tu es sur des faibles quantités, il faut que ton prix soit élevé. Si tu es sur des volumes plus élevés, tu peux te permettre d'avoir un prix plus compétitif. Et puis sur un service, il nous suggère de se baser sur le salaire horaire quelque part qu'on a déjà, puisque là je te rappelle on est dans un side hustle, donc on veut se créer un revenu complémentaire. Donc par définition, si tu veux te créer un side hustle, tu as sans doute déjà un salaire. Donc tu peux définir le prix minimum acceptable pour toi à partir de ça, en te disant que si tu passes du temps en dehors de ton travail, tu ne veux pas être rémunéré moins. Euh, Moi, je vais être honnête avec toi, j'ai un salaire élevé et du coup, j'ai calculé mon taux horaire et je me dis que ça va être difficile dès le premier coup de réussir à avoir un side hustle compétitif sur un service. Bref, il nous donne un autre conseil aussi, c'est de faire en sorte de réfléchir à comment tu te sens par rapport au prix. Parce que si le prix est suffisamment haut et puis que tu te dis, ok, c'est une target intéressante, si j'y arrive, eh ben, je serai content. Et ce qu'il y a au-dessus, quelque part, eh ben, ça me satisfait. Donc ça, c'est les conseils que Chris Guilbeault nous donne. Il nous donne aussi 4 principes importants à respecter quand on fait un prix. Ce que je te propose, c'est qu'on les déroule, ces 4 principes-là. Et ensuite, moi, je vais te proposer ma propre grille de prix que j'ai décidé pour les side hustle que je vais lancer dans les semaines qui arrivent. Donc, le premier conseil, ça va être de faire en sorte d'essayer de trouver une manière d'avoir un prix qui est récurrent, de faire en sorte que ton prix il soit suffisamment compétitif pour que l'usager, le viewer, l'acheteur, il ait envie de racheter chez toi. Donc ça, bah, ça passe par réfléchir à comment est-ce que tu crées une forme de commodité que on va revenir chercher régulièrement. Point numéro 2, essayer de proposer un pricing qui soit évolutif, que tu puisses avoir un prix d'appel, un prix d'évolution et puis un prix premium, au moins avoir 3 étapes. Comme ça permet d'avoir le choix. Le but, c'est pas non plus d'avoir 150 références parce que si tu as trop de références, à la fin, tu dilues ton offre. Numéro 3, c'est faire attention à ne pas faire des trucs tarabiscotés du genre paie ce que tu consommes. Voilà. On est sur un side hustle, donc il faut que ce soit simple, il faut rester extrêmement simple. Un prix, et rappelle-toi des vidéos précédentes si tu ne les as pas vues, une offre, qu'est-ce que c'est? C'est une promesse, un pitch et un prix. Point. Voilà.
Et point numéro 4, il faut être assez proche des prix de marché. Ça ne veut pas dire que tu dois être complètement sur les prix de marché, mais ça veut dire que tu peux aller un petit peu au-dessus, mais pas trop, parce qu'à la fin, c'est déconnant et tu risques de perdre tout simplement des clients. Voilà. Donc alors moi, qu'est-ce que j'ai décidé concrètement comme échelle de prix? Moi, je vais faire des services sur 5 euros. J'en ai déjà un petit peu parlé dans les vidéos précédentes, mais là, je le confirme. Et puis, j'ai été sonder un petit peu le marché. Autour du coaching en entretien d'embauche, je vais sélectionner entre 5 et 10 problèmes sur les entretiens d'embauche, la création du CV, la lettre de motivation, la recherche des différentes opportunités, le fait de postuler, l'action simplement de postuler, le travail sur l'entretien en lui-même, comment je me présente, comment est-ce que je réponds aux questions, comment est-ce que je négocie mon salaire, et puis comment est-ce que je démarre bien mon job. Voilà, ça me fait 8 étapes par exemple. Et sur chacune de ces étapes, je vais avoir un prix d'appel, ce sera sur 5euros.com. Donc du coup, pour 5 euros, tu auras une checklist pour résoudre tout ça. Donc là, en fait, on se fixe sur le prix d'appel qui est 5euros.com. Étape numéro 2, je vais proposer un call pour 29 euros de 30 minutes. Ça me permet du coup de gagner 60 euros de l'heure. C'est pas au niveau de ce que je gagne aujourd'hui en termes horaires, mais c'est suffisant pour que je trouve ça satisfaisant. Si j'arrive à en faire 10 par mois par exemple, ce serait top. Si j'en fais 5, 6 fois 6, enfin ouais, je serais content aussi. Voilà, donc ça c'est mon évolution. Et puis dernière étape, pour 1 heure, on fera un atelier spécifique où ça ne sera pas juste un appel de 30 minutes où je suis dans la rue et où je fais simplement des Q&A. Ça sera un atelier spécifique sur le problème évoqué avec des exercices, avec des échanges possibles ensuite par message et puis avec un deuxième appel potentiellement offert pour faire du follow-up et s'assurer qu'on ait tout bien compris, on ait tout bien géré. Voilà. Donc ça, ce pricing-là, pour en être certain, j'ai d'abord appliqué tous les principes que tu as vus. J'ai essayé de proposer du coup 3 étapes. J'ai fait en sorte de me fixer sur les prix de marché. 5 euros, c'est le prix d'appel. 29 euros, c'est ce qui est proposé par les apprentis recruteurs sur 5euros.com. Et 79 euros, c'est moins cher que le prix le plus élevé d'un ancien DRH sur 5euros.com qui propose un accompagnement complet. Donc, c'est des prix que j'ai pu valider sur 5 euros. Et surtout, en fait, là où je suis extrêmement enthousiaste, c'est que j'ai été sur Fiverr, qui est une autre plateforme, qui est la plateforme américaine initiale que 5euros.com a copié quelque part. Et sur Fiverr, tu as des gens qui chargent beaucoup plus sur cette activité de coaching à l'emploi. Et donc, j'ai une conviction plutôt profonde que ce service, il y a des chances qu'il fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il va falloir que j'apprenne à utiliser la plateforme. Sans doute que dans les prochains chapitres de Side Hustle du livre, on apprendra en gros à faire ça. Mais par ailleurs, je pourrais aussi déployer une stratégie pour envoyer des gens avec la chaîne YouTube que tu es en train de regarder, avec une stratégie d'emailing, avec le follow-up des anciennes personnes que j'ai pu coacher par le passé en leur présentant les services que j'ai créés. Donc ça, c'est mon objectif. Si du coup tu as envie d'embarquer dans ce challenge de 27 jours, n'oublie pas de te procurer le livre parce que c'est un peu la bible du Side Hustle. Donc tu as le lien vers Amazon en description et tu peux aussi rejoindre le groupe Side Hustle France qui a été créé par Dimitri. C'est un groupe de fans du livre et du concept de Side Hustle. Et dans ce groupe, tu vas pouvoir recevoir du soutien. Tu pourras partager de manière un peu plus intimiste que dans les commentaires YouTube tes découvertes, tes réflexions, comment est-ce que tu conçois ton Side Hustle. Il y a les différents posts sur ce challenge de 27 jours sur lesquels tu peux commenter directement et suivre les exercices, suivre les différentes réflexions. Mais tu peux toi aussi poster directement dans le groupe, te présenter, expliquer qui tu es et expliquer les questionnements que tu pourras avoir par rapport à ce concept. Et il y a Dimitri et moi, de toute façon, on sera au taquet pour t'aider. Il y a d'autres modérateurs qui seront aussi au taquet. Et puis, c'est super d'avoir des retours d'une communauté plutôt soudée et plutôt dans l'idée open source, généreux en conseils. Il n'y a personne en gros qui est là pour vendre des formations sur le Side Hustle de manière agressive comme tout ce que tu peux trouver sur internet. Donc c'est vraiment un super groupe à rejoindre si jamais tu n'y es pas encore. Voilà, sur ce je te dis à demain pour la prochaine vidéo, le jour suivant et puis voilà, j'espère que tu vas décoller avec ton super prix de Side Hustle. Ciao ciao.